La foi qui me fait vivre. Un pardon personnel le 8 mai. Pardon et acceptation. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la multitude de tes compassions. Efface mes transgressions. Psaume 51, verset 1. Nous devons nous rappeler que tous font des erreurs. Même les hommes et les femmes qui ont des années d'expérience se trompent parfois. Mais Dieu ne les rejette pas à cause de leurs erreurs. À chaque fils et fille d'Adam qui s'égare, il donne le privilège d'une autre épreuve. Jésus aime que nous venions à lui tels que nous sommes, pécheurs, impuissants, dépendants. Nous pouvons venir avec toute notre faiblesse, notre folie, notre péché, et tomber à ses pieds en signe de pénitence. C'est sa gloire de nous entourer des bras de son amour, de panser nos blessures et de nous purifier de toute impureté. C'est ici que des milliers de personnes échouent. Elles ne croient pas que Jésus leur pardonne personnellement, individuellement. Ils ne prennent pas Dieu au mot. C'est le privilège de tous ceux qui respectent les conditions de savoir par eux-mêmes que le pardon est accordé gratuitement pour tout péché. Ne soupçonnez pas que les promesses de Dieu ne vous sont pas destinées. Elles sont destinées à tout transgresseur repentant. La force et la grâce ont été fournies par le Christ pour être apportées par des anges tutélaires à chaque âme croyante. Aucun être humain n'est si pécheur qu'il ne puisse trouver force, pureté et justice en Jésus, qui est mort pour lui. Il attend de les dépouiller de leurs vêtements souillés et pollués par le péché, et de les revêtir des robes blanches de la justice. Il leur demande de vivre et de ne pas mourir. Pouvez-vous croire que lorsque le pauvre pécheur aspire à revenir, à abandonner ses péchés, le Seigneur l'empêche sévèrement de venir à ses pieds pour se repentir? Oubliez de telles pensées. Rien ne peut blesser davantage votre âme que d'entretenir une telle conception de notre Père céleste. Venez à Jésus de tout votre cœur, et vous pourrez prétendre à sa bénédiction.